Alors bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve pour donc un petit pendentif en fait, donc que j'ai fait ici en aluminium. Je l'ai monté donc sur un tour de cou ici, donc qui est en coton noir. Et alors donc je voudrais mettre une petite fleur comme ceci donc à cet endroit-ci pour le décorer davantage. Et alors j'ai choisi un fil aluminium ici de couleur turquoise, donc pour le mettre au milieu. Alors donc je ne sais pas si je vais mettre une petite perle au centre. Je vais regarder. Est-ce qu'une petite perle comme ça rentrerait dedans? Donc ici c'est une multifacette. Bon, on va oublier l'idée parce que le fil ne rentre pas dedans. Sinon ça aurait pu aller très bien ensemble. Donc voilà. Vous voyez que pour créer un bijou, bien moi aussi je chipote un peu. Je n'ai pas l'idée déjà toute faite. Ça se crée au fur et à mesure du bijou. Donc voilà. Ici je vais faire une petite spirale pour faire le centre de ma fleur. Comme ceci. Donc si vous avez le petit cercle. Je vais donc prendre ensuite ma pince plate pour continuer la spirale. Donc je la tourne sur elle-même en faisant attention à ne pas trop écraser la boucle. Pourquoi? Parce qu'alors si vous écrasez trop fort, vous allez voir la couleur de l'aluminium, donc la couleur naturelle de l'aluminium ressortir. Vous allez croquer votre fil, donc ce qui va être moins joli évidemment. Donc voilà, moi je vais plus ou moins faire comme ceci au niveau de la grosseur. Donc là j'ai tourné deux fois le fil sur lui-même, donc il fait deux tours ici. Et alors derrière ce que je vais faire, donc je vais pincer un petit peu le fil, donc toujours en douceur, et alors je vais le remettre debout comme ceci. Donc voilà ce que j'ai fait, je l'ai remis debout pour pouvoir ensuite le passer à l'intérieur de la fleur. Donc ici la fleur est percée assez large, donc le fil passe tout seul. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, moi j'aime bien ce mariage de couleurs. Et donc je vais aller mettre mon fil ici à l'intérieur de mon pendentif. Donc pour le décorer davantage, vous pouvez faire ça sur un collier, sur n'importe quoi, c'est la même technique. Si je montre vraiment une technique qui permet de décorer, donc que ce soit un pendentif ou autre chose, du moment que vous avez un support de fait, un bijou, autrement dit, qui est en cours de réalisation, vous pouvez le décorer avec des fleurs comme ceci. Donc ici, c'est une fleur en lucite qui est donc couleur verte. Et alors, donc, je vais retourner le bijou pour voir mon travail. Je vais donc tirer bien à fond sur le fil et le repasser ici. Et puis je vais repasser mon fil donc vers l'intérieur également, donc toujours pour maintenir mon fil autour des deux autres fils ici. On peut le faire autour d'un, on peut le faire autour de deux, ça c'est peu importe, du moment qu'on serre suffisamment le fil. Donc il faut bien serrer le fil pour que la fleur ne bouge plus, ou très peu, parce que vous avez toujours un petit jeu qui va se faire. Voilà. Donc vous voyez ce que je fais, je l'enroule vraiment autour de la base ici. Et alors ça fait en sorte que la fleur ne bouge même pas. Vous voyez ici, donc elle ne bouge plus, elle reste vraiment sur le support. Je vais consolider en refaisant plusieurs tours donc de la même manière. Donc je vais recommencer l'opération. Voilà, encore une fois pour être sûr que tout est ok. Donc je vais bien faire en sorte que mes fils ne se superposent pas, ils sont placés l'un à côté de l'autre. Donc je ne le mets pas au-dessus d'un autre bleu, je le mets vraiment un à côté de l'autre, comme une spirale, on va dire. Voilà, donc vous pouvez en faire autant de tours que vous le souhaitez. Moi j'estime que comme ça il tient suffisamment, que je n'ai pas besoin de faire trop de tours.
Et pour que ça reste quand même esthétique, qu'on ne voit pas plein de fils comme ça qui repassent et repassent, parce que alors c'est pas très beau, je vais le couper maintenant. Donc je vais aller chercher ma petite pince coupante. Petite pince coupante ici, que je vais aller mettre ici. Voilà. Donc les pinces coupantes, les pinces en général, vous trouvez ça un petit peu partout. Les miennes, en tout cas, celle-ci vient de chez Veritas. Celle-là, c'était un magasin de loisirs créatifs qui n'existe plus parce que les magasins physiques maintenant ont souvent disparu. Mais sinon, sur Internet, il est très facile. Si vous avez une adresse de loisirs créatifs, d'en trouver. Généralement, vous tapez pince ou outils, vous regardez dans cette section-là et vous allez trouver tout ce que vous cherchez à ce niveau-là. Donc, ce sont des pinces rondes ici, une plus petite, une plus grosse. Donc, il y a plusieurs gabarits. Elles conviennent toutes, hein. C'est simplement pour avoir différents gabarits. Vous pouvez en avoir plusieurs sortes. Alors, une petite pince coupante, donc là c'est une pince de précision, ici c'est une raccord, voilà. Donc ceci elle est considérée comme étant très solide maintenant. Moi ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je ne sais pas exactement vous dire si c'est effectivement beaucoup plus solide qu'une autre. Les autres ici, parfois il faut faire attention parce que vous avez ceci qui peut foutre le camp, autrement dire. Comme celle-ci, hein, qui est plus abîmée déjà. On voit bien que j'ai utilisé beaucoup. Et donc voilà, vous voyez, ça bouge un peu. Chaque fois, je dois les remettre l'un en face de l'autre. Je fais ça avec mes pinces d'ailleurs. Hop. Et ceci qui part un petit peu n'importe où aussi. Pour que la pince reste bien. Maintenant, je vous rassure tout de suite, ça fait 20 ans que j'utilise ces pinces. Donc 20 ans, je pense que c'est une bonne rentabilité. Que c'est normal que c'est un petit peu, comment dire, l'intérieur. Mais bon, je les utilise toujours, donc elles fonctionnent toujours quand même. Et voilà, donc le résultat, comme c'est. Donc voilà, moi je ne vais rien mettre d'autre. On pourrait rajouter des perles évidemment, mais je n'ai pas envie d'alourdir ce modèle-ci. Je l'estime très beau comme ça. Et donc voilà, je vais le laisser ainsi. Ce qu'on pourrait éventuellement faire sur le support, c'est terminer ici au bout avec un petit dessin. Vous voyez, il y a une petite chaînette, je n'ai rien au bout. Moi personnellement, ça m'ennuie un petit peu, je trouve ça un peu tristounet. Ce que je peux faire, donc ça c'est un petit peu du surplus, parce que je n'avais pas prévu de faire ça en plus, mais voilà. Pourquoi pas, un petit détail en plus, un petit détail personnalisé qui est toujours sympa. Je vais faire une petite volute, toute petite ici, hop, voilà. Donc c'est très facile à faire parce que c'est un petit fil tout fin. Et donc du coup la résistance n'est pas très forte. Autrement dit, on sait le plier très facilement. Et voilà, je vais aller le mettre à l'intérieur de ma petite chaînette. Donc je passe bien le fil à l'intérieur de la petite chaînette pour avoir le bout ici. Et je ne vais garder d'ailleurs que ce bout là ensuite. Donc je vais l'enrouler ici. Encore un petit peu plus fort avec la pince. Et puis je vais aller le couper. Donc je vais le repasser à l'intérieur si je sais. Je vais couper ici plus proche. Et je vais essayer d'aller le remettre à l'intérieur. Donc ça c'est un petit peu de l'impro, hein. Je vous avoue que j'ai pas pensé à ce que j'allais faire à l'avance. Mais bon, il en faut beaucoup pour moi de l'impro, hein. C'est pas en suivant seulement des modèles que vous allez trouver ce que vous cherchez. Je pense que c'est plus par essai-erreur. Enfin, moi c'est un petit peu ma façon de faire. Donc voilà. Ici, vous avez une petite déco en fin de chaînette, je veux dire. Donc, je vais couper ici le petit embout. Voilà. Je vais mettre ça de manière à ce que la chaînette se remette plus droite. Parce que je passe 2 fois dans la chaînette, ce qui prend quand même pas mal de place. Ici, voilà, comme ça. Je trouve ça plus beau comme ceci. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Petite chaînette avec un petit résultat. Quelque chose d'assorti à ceci. Voilà. Un petit détail sympa. Comme ça nous fait un mini bijou de dos, hein, comme on appelle ça. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des idées et des techniques supplémentaires. Une bonne journée à tous.